L'utilisation de symboles nazis en public pourrait bientôt être interdite dans le canton de Genève. Le Grand Conseil a plébiscité vendredi une loi constitutionnelle que le peuple devra évaluer prochainement. Si elle est acceptée, le gouvernement proposera par la suite une loi d'application qui comportera un volet préventif ainsi qu'un autre répressif. La conseillère d'État Caroline Cast a souligné que l'idéologie nazie, qui est la négation de l'humanité, doit être combattue sur tous les fronts. Jusqu'alors, la législation fédérale interdisait l'incitation à la haine, mais non pas le port ou l'exhibition de symboles nazis. Les symboles nazis sont les symboles qu'utilisait le Parti national socialiste des travailleurs allemands, un ancien parti politique allemand d'extrême droite, nationaliste et antisémite, rattaché à la famille politique du fascisme. Le symbole nazi le plus emblématique est la croix gammée, qui est une représentation dextrogyrre du swastika et dont la mémoire est intrinsèquement liée à la sombre histoire de la Shoah. Beaucoup de gens ignorent cependant que le swastika est un symbole ancien et universel que notre société humaine connaît depuis 2500 ans. Selon certaines sources, la plus ancienne trace du swastika a été découverte entre moins 2500 et moins 3000 ans avant Jésus-Christ, en Inde et au Moyen-Orient. À partir de moins 1000 avant Jésus-Christ, le symbole a traversé la Perse, l'Asie mineure pour arriver en Grèce, puis entrer en Italie et en Allemagne. En sanskrit, le terme swastika représente le bonheur et la chance. Les swastikas étaient largement utilisés dans la Grèce antique, ils étaient sculptés sur les temples ainsi que sur des objets sacrés. Des swastikas ornaient également des autels de la Rome antique, et le motif a même été retrouvé sur certains monuments construits lors des débuts du christianisme. On le retrouve évidemment dans les régions qui accordent de l'importance à la cultivation et à la pratique de l'école de Bouddha, telles que l'Inde antique, le Tibet, le Japon, la Corée du Sud, mais également dans les cultures d'Afrique et d'Amérique du Sud. La plupart des gens ne se souviennent plus du sens positif qu'avait le swastika dans le passé. Pourtant, quelques années avant la Deuxième Guerre mondiale, il était un symbole de la bonne fortune dans notre monde occidental, comme le montre cette carte postale publiée aux États-Unis en 1907, ou encore ces panneaux qu'on pouvait apercevoir sur l'autoroute de l'État de l'Arizona au début du XXe siècle. Les anciens pensaient que le swastika était une représentation appropriée de notre Voie lactée, qui est une galaxie tourbillonnante avec 4 bras s'étendant de l'intérieur vers l'extérieur. Ce n'est qu'en 1920 que le swastika a été usurpé par le tristement célèbre Adolf Hitler et qu'il deviendra l'emblème officiel du Parti national socialiste des travailleurs allemands.